Je voudrais parler de deux catégories, les antisémites et les juifs laïcs. Dans les deux cas, on va nous dire, ah oui, ce sont des gens qui sont sortis du judaïsme ou qui sont contre les juifs. Et je crois qu'il faut réhabiliter ces deux populations. D'abord parce que les antisémites sont des gens qui sont spécialisés dans la question juive, quelque part, et qui observent les juifs, et qui voient ce qui se passe avec les juifs, et qui voient à quel point le pouvoir des juifs est important. Parce que les juifs eux-mêmes, ce dont les juifs ne sont pas forcément conscients. Vous savez, parfois le regard extérieur, comme dirait Jean Sartre dans ses réflexions sur la question juive, le regard extérieur est important. Mais il n'est pas forcément négatif, comme croit Sartre, il peut être positif. Le regard de l'autre, du non-juif, nous permet de comprendre quelle est la présence juive au monde. Et de comprendre que cette présence juive au monde, elle n'est pas forcément d'ordre religieux. Et là, nous arrivons aux juifs laïcs. Les juifs laïcs sont des gens qui ont une présence, qui incarnent une présence juive au monde, qui ne passe pas par le rapport aux religieux. Et d'ailleurs, j'ai écouté l'autre jour un prédicateur chrétien qui disait les juifs, depuis la fin de leur présence en Palestine au 1er, 2e siècle de notre ère, eh bien, ils n'ont plus fait de grandes contributions sur le plan religieux, mais en revanche, ils ont une présence au niveau de la science, au niveau des activités humaines considérable, en tant qu'individus. Et ça nous renvoie à la prophétie de Jérémie 31, à savoir que les Juifs ne seront plus liés à un enseignement qu'on peut acquérir d'extérieur et vers lequel on peut se convertir en quelque sorte, mais ils auront désormais le savoir en eux-mêmes, ils sauront en eux-mêmes, dans leur propre conscience intérieure, ce qu'il faudra savoir, dans leur cœur. Et d'ailleurs, dans le schéma Israël, il y a référence à Jérémie 31 aussi, quelque part. Parce qu'on parle de dans ton cœur, de l'Evafra. Donc on voit bien que eh bien, les juifs laïcs sont des gens qui sont parfaitement en accord avec la prophétie de Jérémie, avec la nouvelle alliance. Ils incarnent la nouvelle alliance des juifs laïcs, qui sont la majorité dans le monde occidental, et même en Israël. Et ils doivent s'exprimer non plus en tant que porteurs d'une religion, d'une loi qui serait déjà exprimée et déjà connue. Il s'agirait de faire accepter une loi qui est connue. Non. Leur rôle, c'est de découvrir la loi, les lois. Parce que ces lois, elles sont sous-jacentes. Elles fonctionnent comme ça, de façon subconsciente d'une certaine manière. D'où l'importance de la recherche en sociologie, en histoire, en ethnologie, en psychanalyse, etc. Où les juifs sont très brillants. Parce que essayer de comprendre notre société, c'est arriver à comprendre le plan de Dieu. La loi de Dieu, elle est à découvrir en permanence. La prière, il ne s'agit pas de prier, il s'agit de comprendre. Il s'agit d'explorer le monde dans lequel nous vivons, les rouages de notre société. Et c'est ça la mission des Juifs, selon la prophétie de Jérémie 31. Et encore une fois, répétons-le, cette prophétie de Jérémie 31 ne dit pas du tout que désormais l'alliance se fera avec les non-juifs. Certainement pas. C'est absolument pas ce qui est dit, c'est une trahison, c'est un contresens délibéré. C'est les juifs qui sont porteurs d'une autre façon du message, et c'est les juifs laïcs qui incarnent cette direction.